La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 8e trésor, revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 23 janvier 2023 sous le numéro 426 et le titre que voici. Mieux capter la lumière du jour, maîtriser la lumière intérieure pour mieux vivre sa maison. Le deuxième message a été diffusé le 24 janvier 2023 sous le numéro 424 et l'interrogation suivante. Que peut-on faire chez soi simplement pour transformer son habitat en un havre de lumière? Le troisième et dernier message a été diffusé le 26 janvier 2023 sous le numéro 428 et le titre que voici. Les multiples définitions spécialisées du concept n'apportent rien à la compréhension de l'indifférence de Sylvie Roche. Le fonctionnement de l'organisme, que ce soit la sécrétion d'hormones, que ce soit le sommeil ou que ce soit la régulation de notre température corporelle, eh bien tout ceci est calé sur le cycle d'une journée, soit dans la réalité, plus ou moins 24 heures. C'est le rythme biologique déterminé par l'horloge interne à chaque être humain. La lumière facilite l'apprentissage de par son action sur l'éveil et les processus mentaux. La lumière agit sur la création de la sérotonine et de la dopamine et elle contribue à l'amélioration du moral et à la baisse du stress. Les origines de la luminothérapie sont ici situées. La lumière pénètre par les yeux qui envoie un signal au cerveau. Le cerveau, comme vous le savez, provoque la sécrétion de la mélatonine qui favorise l'endormissement. Si celui-ci n'est plus stimulé par la lumière, grâce à une bonne occultation avant le coucher, le sommeil n'en est que meilleur. La lumière contribue ainsi donc à la qualité du sommeil. La lumière, pour ainsi dire, assure la réduction notoire de l'hyperactivité. Pour transformer son habitat en un havre de lumière, il faut laisser entrer et optimiser la lumière naturelle. En commençant par les extérieurs de l'habitat, avec les murs d'enceinte qui peuvent être agrémentés de parties
à claire-voie. Une terrasse, un balcon sont agréables, mais sont aussi souvent des pièges à lumière. Équipés de garde-corps maximisant la transparence, ou équipés de dalles de sol en verre, on préserve l'apport de la lumière naturelle. À l'intérieur, il faut penser ou repenser les apports gratuits de la lumière et les apports gratuits de l'énergie par la même occasion. La porte, bien sûr, est un premier rempart à cette luminosité qu'on voudrait faire entrer. Vous pouvez procéder à l'installation de portes pleines, souvent pour vous protéger des excès de chaleur et vous protéger également contre les intrusions, ou bâtir avec des portes vitrées ou munies d'impostes. Il ne faut pas oublier les fenêtres de toit possibles, les apports de lumière zénithale étant fondamentaux. Mettons-nous en tête, comme un réflexe, que chaque ouverture peut se révéler comme une source précieuse de lumière pour notre maison. Or, chaque luxe s'écrit L-U-X, chaque luxe gratuit qui rentre est une économie d'énergie potentielle, évidente, et donc un geste éco-responsable. Le luxe étant une unité de mesure de l'éclairement lumineux. Maintenant que toute la lumière est entrée dans la maison, il ne s'agit pas de la bloquer. Il faut profiter de ces bienfaits. En outre, on peut aussi travailler la réflexion et la redirection de la lumière. Notre maître en la matière demeure le roi soleil, capable de démultiplier la lumière naturelle. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, avec la promesse de nous retrouver très prochainement. Au revoir. À très bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.